Le petit garçon qui est allé amener, ce qui a donné. Des fois il marche, des fois il ne marche pas. Donc, qui a amené donc les pains, les poissons pour Jésus lorsqu'il a fait la multiplication des pains. Et donc, je me dis, Jésus avait une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, combien de monde? À peu près 10 000 peut-être. Certains disent 15 000 peut-être. D'accord? Donc, il y a beaucoup de monde. Jésus aurait pu lever les mains au ciel et dire, Seigneur, envoie la manne. Et est-ce que la manne serait tombée? Bien sûr. Tout le monde se serait nourri de la manne. Il aurait pu prier aussi, c'est dire, Seigneur, qui est dans la main de chacun de ceux qui sont là, apparaisse un sandwich. Voilà, pourquoi pas la pizza. Donc, quelque chose de bon, là. Et tout le monde a eu son morceau dans ses mains, il aurait mangé. Est-ce que Jésus aurait pu faire ça? Oui. Mais ici, dans le texte, si on voit bien, je reviens dans ça, c'est Jean, on va voir ensemble, Jean chapitre 6. C'est que Jésus fait, hein, c'est quoi? Eh bien, premièrement, il s'adresse à Philippe, donc verset 5. Et voyant, ayant les blessures, et voyant une grande foule venant à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aillent à manger? Il commence à faire des choses avec quoi? Avec ses disciples. Après Philippe, ça va être André. Et c'est ensemble, c'est autour des disciples de comprendre quel est le rôle et la place qu'occupe réellement Jésus à cette occasion-là. Et donc, mais je me... qu'est-ce qu'il a? Bon, d'accord. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut se connecter sur Internet. C'est pas grave. Donc, parlons des parents, tout d'abord. Parce que ces garçons n'est pas né tout seul. Il y a bien quelqu'un qui l'a nourri. D'accord? Mais non seulement ça, j'ai mis ici le soin. Vous avez remarqué, il a 5 pains et 2 poissons dans son lunch. C'est un petit lunch, on va le voir en détail, le lunch lui-même. Mais il y a quelqu'un qui a préparé ça. C'est qui a préparé ça? Ses parents. Probablement sa mère. Parce que le rôle des parents, des pères à l'habitude, c'était d'aller dans les champs, travailler, etc. C'est donc une mère qui a préparé le lunch de ses garçons avec soin. Elle a réfléchi que si lui, il allait partir pendant toute la journée, il allait avoir faim. Alors, il a préparé un petit repas qu'il a amené avec lui. Et c'est grâce à sa maman qu'il a eu ça. Autre chose, c'est que ces garçons voulaient voir Jésus. Mais avant d'aller voir Jésus, il faut demander la permission à qui? À ses parents. Ses parents, ça veut dire qu'ils l'ont autorisé. Et s'ils l'ont autorisé, c'est parce qu'ils avaient eux-mêmes entendu parler de Jésus et ils lui faisaient confiance. Et ça veut dire qu'eux-mêmes avaient confiance que ce que Jésus allait faire et dire, c'était des bonnes choses. Que son enfant allait apprendre des choses. Ils pouvaient lui faire confiance que cet enfant puisse aller à cette rencontre de 15 000 personnes peut-être. D'accord? Et il n'y aurait aucun problème pour leur enfant et ils pourraient revenir à lui bien en ayant appris des choses correctes. Donc, voilà, ça c'est au niveau des parents. Donc, ensuite, on parle de... Oh, je suis parti trop loin. Le lunch lui-même. Qu'est-ce qu'on peut dire du lunch? Ben, c'est un petit lunch. On le voit dans plusieurs détails dans le texte. Premièrement, le mot poisson n'est pas utilisé dans ce verset. Littéralement, le mot est utilisé. Bon, on peut l'expliquer. Ce sont des petits poissons, c'est très précis, hein, c'est des petits poissons salés, séchés, et comment ça s'appelle, séchés au soleil, quoi. D'accord? Et après, on le met un petit peu de vinaigre, etc. On le dresse un peu. Et c'est exactement ce mot-là. C'est une sorte de dressage qu'on fait avec les poissons. Avec ça. Et il y en a 2 poissons dans cet étal. D'accord? Donc,
Et le mot poisson ici, c'est trop généreux. C'est des sardines. Hein. C'est pas un poisson, quoi. C'est vraiment des petits poissons. Les sardines, c'est pas poisson. Pardon? Les sardines ne sont pas poissons. Les sardines, c'est pas un poisson? Désolé, mais... Les gens ici, est-ce que quelqu'un que sardines, c'est petit? C'est des sardines, des anchois, si tu veux. C'est ça. Ils sont petits. C'est des petits poissons, ça que je suis en train de dire. C'est pas un saumon, c'est pas du thon, non, c'est ça. C'est du petit, quoi. D'accord? Ensuite, les pains qui sont ici, non, ça c'est, je parle de la petitesse. C'est un petit, ce sont des petits poissons, je disais, et le repas lui-même est petit, hein. 2 petits poissons comme ça, et 5 des petits pains, c'est minuscule. Tellement minuscule que justement, Thomas va se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? D'accord? Mais souvent, aujourd'hui encore, on méprise les petites choses. Quand on va parler d'une église, par exemple, on va dire, c'est l'église qui a le plus de membres, par exemple. On va parler de l'église qui a le plus grand clocher. On va parler des choses qui sont grandes. On ne va pas parler des petites choses. Mais ici, ce sont les petites choses qui sont mises de l'avant par Jésus. Parce que la petitesse du repas a permis de montrer la grandeur de la puissance de Christ. Si cet enfant avait amené un énorme repas, on se dit, bon, c'est juste un peu plus. Mais cet enfant a amené très peu. Et on a pu voir par la suite, quoi, il y en a 12 paniers qui sont restés. Donc, cette petitesse a été multipliée à un grand nombre. D'accord? Autre chose par rapport à ces repas, c'est la pauvreté du repas. Je viens de dire, commençons par le pain. Le texte dit c'est du pain de quoi? D'orge. C'est pas du blé. À l'époque, comme aujourd'hui, les gens mangent du pain de blé surtout que de l'orge. Combien d'entre nous mangent du pain d'orge? Et nous-mêmes, hein, pas beaucoup d'entre nous. On s'est habitué. Pourquoi? Parce que, disons, il n'est pas aussi bon que celui de blé. Hein. Soyons clairs. Au goût, je parle. Non seulement ça, à l'époque de la Bible, hein, c'est les riches qui mangeaient le pain de blé. C'est qui mangeait l'orge? Les pauvres. C'est le repas des pauvres. C'est tellement méprisé l'orge que dans la Mishnah, c'est le sacrifice qu'il doit faire pour le péché, c'est un sacrifice d'orge. Pourquoi un sacrifice de pain d'orge? D'accord? C'est la question. Eh bien, l'explication de la Mishnah est l'orge, c'est la nourriture des animaux. Et celui qui commet l'adultère agit comme un animal. Voilà un sacrifice d'orge. À l'époque, le pain d'orge était donné aux soldats romains en châtiment. Parce qu'il n'avait pas fait son devoir, on lui donnait à manger du pain d'orge. Donc, ce n'est pas comme un compliment, c'est comme un châtiment. Donc, ce n'était pas apprécié, le pain d'orge. Donc, les petits poissons que je viens de mentionner, c'est sûr que c'était très commun là-bas dans la région de la Galilée, parce que c'est des petits poissons séchés, etc., un peu avec une sorte de dressement là-dessus. Mais c'est pas le plus apprécié. Hein. Bref, nous-mêmes, je veux dire, ceux qui mangent des poissons là, savent qu'on préfère le poisson quand même un petit peu plus grand que ça, quand même. D'accord? Donc, et voilà, 2 petits comme ça, plus 5 petits pois de pain, c'est pauvre, enfin, c'est pas grand-chose. C'est pas de l'abondance, c'est le repas du pauvre, quoi, en gros. D'accord? Et donc, et je mets ici la simplicité du repas. Est-ce que je disais au début, est-ce que Jésus aurait pu offrir de la pizza à tout le monde? Oui. Est-ce qu'il aurait pu offrir des gâteaux à tout le monde? Oui. Mais il leur offre quoi? Le repas du pauvre. Il se contente d'offrir ça. Jésus n'est pas venu pour nous gâter. Il est venu pour nous donner quoi? Ce qui était nécessaire pour nous. Parce que l'orge, c'est très bon pour la santé, semble-t-il. Hein? Donc, il y a beaucoup de minéraux, de protéines, etc. Mais il est mal aimé du fait qu'il n'a pas le bon goût du blé, quoi. Mais c'est bon
pour la santé. Donc, il nous donne ce qui est bon, pas nécessairement ce qui est bon pour le goût, quoi. D'accord? C'est ça la nuance ici. Donc, c'est la simplicité que Jésus nous offre ici. Et je passe ensuite au garçon. Le jeune garçon, quoi? Premièrement, il est inconnu. Est-ce qu'on connaît son prénom? Non. Est-ce qu'on connaît le nom de ses parents? Non. Est-ce qu'on connaît d'où est-ce qu'il est originaire? Non. La seule chose qu'on sait sur lui, c'est quoi? Quoi? Non, il n'a pas mangé. Bon, oui, c'est sûr qu'il a mangé comme tout le monde, hein, j'espère. Regarde. Il avait 5 pains et 2 poissons. C'est tout ce qu'on sait de lui. D'accord? Il est inconnu, mais ce n'est pas parce que c'est un inconnu que ce n'est pas important pour Jésus. Et c'est ça qui est intéressant ici. Il est inconnu, c'est vrai. Et en plus, le mot que tu utilisais pour garçon, c'est le mot garçon avec le diminutif. C'est-à-dire un petit garçon. Il avait quoi? 10, 12? Pas plus. Petit garçon. Donc, ce n'est pas parce que c'est un enfant, ce n'est pas parce qu'il est inconnu qu'il ne peut pas être au service de Jésus. Donc, nous, on peut toujours servir Jésus. À quel âge qu'on est, dans quelles conditions on se trouve, on est toujours utile pour Jésus. Amen. Autre chose que je trouve beau, c'est qu'il a un intérêt Spirituel. Ce garçon a entendu parler de Jésus, peut-être par ses parents, peut-être par des amis de ses parents, je ne sais pas. Et ce jour-là, a décidé d'aller entendre Jésus. Pensez-vous qu'il n'avait rien à jouer, il n'y avait pas de copains avec qui jouer là-bas dans son quartier? Certainement. Certainement, il était habitué à faire des choses avec ses petits amis dans son quartier. Mais il a décidé de délaisser ça et